Cette année, on lance effectivement Iris Feeding. C'est le fruit d'une recherche de 10 ans à peu près, et une recherche de plusieurs branches. C'est tout l'intérêt d'être en filière à la Copper, puisque ça nous permet, à partir de la R&D, de l'équipement, du groupement et de la nutrition, d'avoir mis en place un ensemble de solutions qui permettent aujourd'hui de venir nourrir individuellement chaque porc charcutier, ce qui n'existe pas aujourd'hui, ce qui est une première mondiale et qui est une forte rupture de la nutrition animale. Et pourquoi on doit nourrir individuellement les porcs? Chaque porc, quand on regarde un peu leur croissance individuelle, a une évolution différente. Ils n'ont pas tous le même besoin au même moment, même au même poids. Certains vont être plus gourmands que d'autres vont être un peu plus raisonnables en termes de nourriture. Donc il faut qu'on adapte notre alimentation à chaque individu. Aujourd'hui on faisait en groupe, donc il y avait un peu de perte pour certains. D'autres étaient sans doute un peu en manque, des indices un peu moins bons. Là on va vraiment venir nourrir individuellement chaque porc. On va lui créer son menu sur place à l'instant T. C'est assez bluffant. Et du coup, concrètement, pour les élevages, comment ça se passe quand on met en place cette solution-là? Alors, pour mettre en place la solution, il faut évidemment réinvestir un peu dans ces élevages, dans ces engraissements, par l'installation de systèmes de distribution d'aliments, qui sont comme des DAC, mais des DAC connectés. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas des DAC vraiment. Et puis, avec la solution C-Suite qui va permettre d'intégrer le logiciel de prédiction de l'alimentation de l'individu le lendemain à partir de ces datas. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un DAC, parce qu'on nous regarde sur parfois la page LinkedIn de Copper, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un DAC? Alors le DAC, c'est un distributeur d'aliments complets. Donc on a 2 aliments qui vont être dans une trémie et l'animal, quand il va se présenter avec sa puce RFID, on va le reconnaître. À ce moment-là, en fonction de l'individu qu'on a, on va lui distribuer son menu du moment. Donc c'est le distributeur qui permet de mettre à disposition l'aliment et de le peser. Très clair. Et du coup, face à ça, j'imagine que ça permet d'avoir des atouts qui sont considérables pour l'économie, l'environnement. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ce que ça permet? Effectivement, les premiers atouts qu'on met souvent en avant, c'est évidemment la partie économique, puisque ça permet de gagner 5 € net par porc, net d'investissement, dès la première année. Donc c'est évidemment très important. Mais c'est aussi un impact environnemental très fort, puisqu'on va avoir une diminution pour les mieux disants autour des 5-6% et jusqu'à 25% de réduction des rejets azotés et des rejets de phosphore. Et après, on a tout un atout de performance lié au travail, qui va simplifier le travail, qui va permettre d'avoir des alertes pour les animaux qui ne mangeraient pas et donc qui potentiellement peuvent être malades. Ça va nous permettre de les détecter beaucoup plus en amont. Et puis de classer aussi les porcs, donc de pouvoir les marquer pour le dépôt à l'abattoir. Tous ces systèmes d'aide complémentaires vont venir ajouter du bien-être aussi pour nos éleveurs, en même temps que du bien-être animal aussi, parce que des animaux moins stressés. Bon, c'est totalement aligné avec notre stratégie RSE. Merci beaucoup pour toutes ces explications et puis bon salon. Merci, bon salon à vous aussi.